Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pittella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui, il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. L'armée rwandaise a mené une incursion contre les rebelles Hutus Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Au courant du mois d'avril, on affirmait jeudi les experts de baromètre sécuritaire de Kivu, contredisant le dément officiel de Kibali. Mesdames et messieurs, les militaires rwandais ont attaqué le 13 avril les forces démocratiques de libération du Rwanda dans les villages de Marangara, Kaneru et Kazaro, en territoire de Ruduru, dans la province du Nord Kivu, a indiqué dans son rapport mensuel le baromètre sécuritaire de Kivu, KST. L'armée rwandaise a délogé les FDLR de ces villages, mesdames et messieurs, a ajouté le KST. Un projet né de la coopération entre le groupe d'études sur le Congo, rattaché à l'université de New York ONG américaine Human Rights Watch. Mesdames et messieurs, au cours de cet affrontement, 105 maisons ont été incendiées. Selon le KST, qui s'appuie sur un très vaste réseau d'informateurs dans le vieux Kivu, ce rapport mensuel note le 18 avril, les FDLR ont tendu une embuscade à un convoi de l'armée congolaise, mesdames et messieurs, et de l'armée rwandaise, près du village de Kazali, en territoire Ruduru. 2 rebelles, 4 militaires rwandais et 9 militaires congolais ont été tués au cours de cet affrontement, mesdames et messieurs. Merci d'avoir écouté cette émission. Au revoir.